Bonjour chers amis, je suis content d'être avec vous et de pouvoir partager une nouvelle réflexion biblique. Quand j'étais étudiant en théologie, j'ai eu un collègue qui était très intéressé par un débat philosophique et théologique concernant la nature de l'homme. Notamment s'il est composé de deux ou de trois entités. Est-ce qu'il est corps et âme ou esprit, ou est-ce que l'homme est corps, âme et esprit? La grande question était pour lui si l'homme est dichotomique, 2 ou trichotomique, 3. Si l'âme et l'esprit sont deux choses différentes ou une seule. Et il était très déçu car aucun de nous autres collègues, nous n'étions pas intéressés par ce débat. Rassurez-vous, je ne suis pas en train de dire qu'aujourd'hui je lui donne raison et que ce débat est important théologiquement et que nous allons en parler. Non. J'ai le même avis aujourd'hui comme jadis. Parler de deux ou trois entités qui composent l'humain n'a aucun sens théologiquement parlant. La Bible parle souvent de deux entités et quelquefois de trois. Et en fonction de la définition qu'on donne, les deux positions sont correctes. Par contre, du point de vue pratique, psychologique et même existentiel, là c'est autre chose. Et je vous invite à lire un passage dans ce sens et en tirer quelques enseignements. Le psaume 16, le verset 9. Psaume 16, 9. Aussi mon cœur est dans la joie, mon âme dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Le psalmiste décrit quelqu'un qui est proche de l'Éternel. Et pour pouvoir le faire en profondeur, il énumère les différentes entités de l'homme. Je vais commencer avec la partie du milieu, l'âme. Mon âme est dans l'allégresse. Si selon la plupart des interprètes, l'âme représente dans une trichotomie les sentiments de l'homme, alors cette phrase est facilement compréhensible. Quelqu'un qui marche avec le Seigneur est béni parmi d'autres choses avec une joie qu'il ressent et exprime souvent. L'Éternel nous fait beaucoup de cadeaux. C'est un Père qui aime voir ses enfants se réjouir, rire, être radieux. La vie n'est pas faite de joie uniquement, loin de là. Mais un enfant de Dieu a droit à se réjouir de petites choses, peu importantes, et chaque clin d'œil du Seigneur est une raison de plus d'être dans l'allégresse. Mon âme est dans l'allégresse exprime aussi le fait que je n'ai pas besoin de beaucoup pour me réjouir, que je suis incliné, à avoir de la joie, que je suis déjà incliné à avoir de la joie, et qu'il suffit d'un tout petit peu, et mes sentiments vont dans ce sens. Et tout cela parce que je suis proche de Jésus. Deuxième élément, mon cœur est dans la joie. Le cœur est dans la Bible le siège de la décision, de la raison. Il s'agit de ce que nous appelons l'esprit. Ici, nous avons donc une joie qui est plus profonde, qui est réfléchie, car les sentiments viennent et partent. Ce n'est pas sur eux qu'il faut construire. Mais là, il s'agit de quelqu'un qui est conscient d'avoir des raisons pour la joie et le bonheur. Une joie qui part de la réflexion ne sera peut-être si explosive et débordante comme celle qui a les sentiments au centre, mais elle va pouvoir tenir même dans les moments compliqués. Si les circonstances sont contraires, je peux réfléchir et me dire qu'il y a des éléments de ma vie qui pourraient me rendre malheureux. Mais si je regarde le nombre des bénédictions que Dieu m'offre,
Si je regarde un peu plus loin que le jour d'aujourd'hui, si je regarde comment Dieu m'a conduit jusqu'ici, je ne peux qu'être heureux et reconnaissant. Et même quand je pleure, je suis dans la joie, car j'ai le Seigneur qui me soutient. 3. Mon corps repose en sécurité. La troisième entité, le corps, n'est pas associé à la joie, mais à la sécurité. Dieu est vu et ressenti comme celui qui garde et protège. Déjà, nous pouvons chaque matin nous remettre entre ses mains et être sûrs qu'il y a beaucoup de choses dont il nous protège. Parfois, on aperçoit sa main qui nous sauve. Mais c'est que dans le ciel où nous saurons combien de fois il est intervenu. Et si on regarde le long terme, il y a un certain temps où nous nous voyons de plus en plus forts. Nous voyons que nos corps se fortifient de jour en jour. Peut-être que nous voyons aussi que nous devenons de plus en plus beaux. Mais ensuite commence le déclin. Et on est de plus en plus fragile. Et on n'a plus tant d'envie de se regarder dans le miroir. Et pourtant, attaché à l'Éternel, mon corps est en sécurité. Car si j'ai le Christ, j'ai la vie. Et même si je meurs, j'ai la vie. On aurait peut-être pu dire beaucoup plus, mais pour conclure, je souligne que le psalmiste exprime en premier lieu que si je suis avec lui, alors mon être entier, tous les aspects, corps, âme, esprit, seront influencés, gardés et portés par lui. Que Dieu nous aide à vivre cette expérience où chaque partie de moi expire le bonheur de lui appartenir et où l'être entier rayonne une vraie vie qui, à défaut d'être encore éternelle, se dirige vers l'éternité. Au revoir mes amis et à la prochaine.